Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire le montage d'une nymphe perdigone avec la particularité d'utiliser les gouttes tungstène de chez Devaux, ici en 3-2 et qu'on va monter sur un hameçon NY6 en taille 12. Donc je vais placer ma goutte comme pour un montage classique, on passe par le petit trou en premier et comme pour un montage avec une bille fendue, on se sert de la fente qui est sur la goutte pour faire passer sur notre hameçon, comme on aurait pu le faire sur un hameçon gigue. Voilà, vous pouvez constater la bille bouge, on va la préfixer à l'aide de résine UV Fast, juste placer un petit peu sous le dessous pour la maintenir à la hampe. Voilà, on laisse pénétrer la résine et on la fige. Ensuite, j'avais utilisé le Vévus marron pour le montage précédent, dans ce résultat. Enfin, pas bien, voilà. Et là, je vais utiliser pour changer, pour vous faire voir, le B07 en 14-0. Donc on va venir le placer sur l'arrière. Alors j'utilise volontairement des fils, on va dire fins, afin d'obtenir de la transparence une fois qu'on va passer notre fil de montage sur la goutte. Un 6-0, je pense qu'on va obtenir une moins belle nuance pour le corps qu'avec un fil plus fin. Après ça c'est mon choix. On va utiliser pour les cercles Flysen du Pardo. Donc pour prélever les fibres, comme toujours, on les met perpendiculaires au rachis. On essaye de les mettre à la même longueur. Hop. Voilà, on les place comme ceci. Des cercles très courts. Cette nymphe. Ça me plaît pas. On va prendre d'autres fibres. On récupère la différence d'épaisseur entre la partie de fil sur la hampe et la partie qui va se trouver sur la goutte. Voilà. Ici, à la jonction des deux, on essaye de faire un peu une surépaisseur pour éviter que le fil par la suite ne descende sur votre corps. Donc on va commencer délicatement. On monte sur notre goutte. Comme vous pouvez le voir, c'est encore plus flagrant qu'avec le marron, étant donné que certainement si on est avec un fil en 14-0 au lieu du 10 utilisé pour... on va avoir, je pense, quasiment quelque chose de transparent au niveau de la teinte du corps, ou une version or un peu mate apportée par le fil. À voir, c'est un test. Voilà. Une fois arrivé à ce stade, on va former notre ligature à l'aide du whip finish, délicatement. La partie où tout le fil qui est sur la goutte peut redescendre sur le bas de celle-ci, donc faire très attention. Notre ligature, pas la peine d'en faire plusieurs ni trop la serrer, étant donné qu'on va ensuite la passer à la résine. Donc la clear, et on va voir par transparence ce que ça apporte. On va la répartir à l'aide de l'aiguille. Vous voyez, comme je vous ai dit, on a la partie ici qui reste assez grise, le fil, les surépaisseurs de fil, et la partie placée sur la bille où là on a une teinte différente. Par transparence, on a quasiment la teinte de la goutte. Voilà, on va figer. On va placer un sac à l'air avec le noir. On positionne un petit peu de résine sur l'aiguille. Et voilà.
décalaire. Voilà. Donc vous obtenez une nymphe différente de celle-ci. Je vais vous faire voir. Voilà. Donc des teintes à travailler en olive, il doit y avoir, voir aussi leur mettre un cerclage. C'est tout à fait possible. Ou faire la partie arrière du fil de montage pour fixer les cercles en orange. Tout est possible. Donc voilà. Libre à votre imagination et bon montage.